Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et vu que dans Spider-Man Brand New Day, saga du clone, on va poursuivre, va falloir que je me rappelle, je sais que voilà, Spider-Man avait allé affronter, comment ça s'appelle, Caroline Trainer, voilà, qu'on voyait juste ici, je me rappelle de cette scène-là, et du coup ça va poursuivre. En fait, pour restituer un peu les gens, pour pas que vous soyez perdus, comment vous expliquer ça? Euh, Scarlet Spider, voilà, il faisait sa vie, il a laissé la vie parce que, comment dire ça? Le chacal avait annoncé, non, c'est pas le chacal, pardon, c'est un scientifique qui s'appelle Stewart Trainer qui avait annoncé aux Peter Parker et Ben Riley, que Peter Parker était le clone et que Ben Riley était l'original. Donc Peter s'est un peu, il s'est enfui en fait, et parce qu'il voulait tuer Ben Riley, fou de rage et en crise d'identité, donc il a fait un mal par AMJ sans le vouloir, et il s'est enfui, et il a décidé de rejoindre le chacal, et après il s'est énervé, il s'est dit non mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il a décidé d'affronter le chacal en disant bah voilà t'es un menteur et un manipulateur. Ce qui s'est passé c'est que le chacal a manipulé Spider-Man et Spider-Man est tombé dans son piège et ils ont affronté, Spider-Man a affronté Punisher. C'est un peu long à vous résumer, mais en gros, à un moment, les deux Spider-Man, Peter Parker et Scarlet Spider, Ben Riley, ont affronté Chacal et il a fini par mourir. Ils ont aidé Black Cat il n'y a pas très longtemps et en fait, chacun a décidé de suivre sa propre voie. Scarlet Spider, elle a dit écoute, je préfère vivre ma propre vie, je me suis tellement habitué à celle-là, et a laissé Peter Parker avec Mary Jane qui avait son enfant. Et pendant ce temps-là, on va dire que Scarlet Spider a affronté, voilà, comment ça s'appelle, Caroline Trainer, qui n'est autre que, je trouve pas le terme, que la nouvelle Docteur Octopus, qui est la fille de Stewart Trainer, le scientifique. Et du coup, on va essayer d'avancer un tout petit peu, parce que j'avoue que c'est pas mon arc préféré. Même si le combat et le personnage est intéressant, voilà, on sent que je ne vais pas mentir que ça ressemble plus à du remplissage qu'autre chose. Et c'est vrai que la dernière partie, je précise bien, du tome 2, voilà, c'est pas la meilleure partie de l'histoire pour moi. Voilà, j'aime bien le fait que Peter Parker, voilà, il est avec Mary Jane, il touche son ventre, elle est enceinte. Ça me rappelle une époque qui n'existe plus aujourd'hui. Je me dis, c'est fou. On a l'impression que c'était 1 million d'années, alors que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est assez fou. Quand on voit où on est Spider-Man actuellement. Et d'ailleurs, j'ai un petit teasing à vous faire, on en parlera peut-être après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On voit la Docteur Octopus qui s'en prend à son père, Stewart Trainer. On ne sait pas la raison du pourquoi, du comment. J'ai oublié. Voilà, comme je vous dis, juste pas non plus un truc de fou. Et voilà, on voit que Scarlet Spider fait tout pour l'arrêter. Et c'est vrai qu'elle a l'air d'être aussi maligne que son prédécesseur, le Docteur Octopus, qui bien évidemment est mort. Et il faut que d'ailleurs je vous en parle. C'est vrai parce que tout est connecté un peu, c'est long. Après, peu importe à quel moment je le ferai, parce que c'est un peu indépendamment, c'est connecté, mais indépendamment de l'histoire. Donc je trouverai peut-être après le tome 2. Donc voilà, on voit qu'il est en train de se battre, essayer de la raisonner, mais tout ça en vain. C'est vrai que c'est long, hein. Après, on voit que Peter Parker décide d'être, voilà, de redevenir Spider-Man, entre guillemets, et essaie de comprendre, d'essayer de reprendre le contrôle sur sa vie. Voilà. Et après, ils vont voir que, je crois, les choses ils chauffent, et en fait, les deux comment dire ça, ensemble, vont faire équipe. Et voilà. Parce que c'est vrai que cette partie de la saga du clone est un peu trop longue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que Scarlet Spider a du mal à battre Doctor Octopus, Spider-Man va lui donner un coup de main, à savoir si c'est le clone ou l'original. Et voilà, on va essayer d'avancer un peu plus vite parce que c'est pas ma partie préférée. Même si j'avoue que voilà, le combat avec le fait que Spider-Man, Peter Parker ou pas, lui donne un coup de main à Scarlet Spider-Man, Scarlet Spider, décidément, pour affronter, comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Pas le Docteur Octopus. Et voilà, après, ça va continuer encore. On voit voilà que Spider-Man, l'origine, enfin, on va dire en bleu et rouge, se fait attraper par, comment ça s'appelle, Steward Trainer, enfin l'autre, Caroline Trainer. Décidément, j'ai du mal ce soir, hein. Après, vous ratez pas grand-chose, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est sympa, on voit qu'elle a assommé un peu Spider-Man. Et voilà, il a peur parce qu'il sait que voilà, maintenant elle est avec Mary Jane, qu'elle a un enfant. C'est dommage que, en fait, c'est exploité dans cette partie-là et la troisième partie. Et j'ai pas envie de vous spoiler le reste, mais bon, je pense que vous avez deviné peut-être ce qui va se passer.
Et voilà, elle va réussir à s'échapper. Et Spider-Man voilà, va partir. Caroline Trainer, Docteur Octopus aussi. Et voilà, le double combat était sympa, mais c'était pas non plus. Vous avez rien raté quoi. Cette histoire, en moment, elle est plutôt pas mal. Euh, Parce que les deux, cette fois-ci, vont faire équipe. Et j'avoue que ça, c'était intéressant. Voilà. Mais comme je le dis, dans la saga du clone, en fait, surtout dans le deuxième tome, à peu près dans la dernière partie du deuxième tome, bah, ça bouge un peu dans tous les sens. Donc c'est assez inégal, surtout au niveau du dessin. On alterne entre le bon, le moins bon. Là, c'est pas trop mauvais. Je trouvais celui d'avant, comment dire ça, assez inégal. Donc voilà, on va voir Mary Jane qui est enceinte. On va voir les deux Spider-Man qui font équipe pour retrouver Docteur Octopus. Et voilà, elle fait des malaises, c'est un peu normal quand on est une femme enceinte. Euh, voilà, donc les deux, Peter Parker, je sais pas comment dire ça, vont voir Mary Jane. C'est vrai que c'est assez confusant, je sais pas si ça se dit confusant d'ailleurs. C'est assez confus plutôt de voir deux Peter Parker. On va dire celui qui a la casquette, logiquement, c'est Payne Riley. Et on va voir voilà, le Peter qui est censé être l'original qui va voir Mary Jane qui est, comment dire ça, on va dire souffrante. Et voilà, après on voit que les deux vont refaire équipe pour combattre Docteur Octopus. C'est vrai que là, ce que je vous montre, c'est pas hyper pertinent. Je me demande si je vais pas accélérer la prochaine fois. Donc là, voilà, il décide d'aller sous l'eau pour aller dans le repère du Docteur Octopus, Caroline Trainer, pour la mettre à terre tous les deux. Et voilà, parce que j'ai peur que je risque d'avancer un peu parce que c'est pas ouf. Elle a capturé son père, Steward Trainer, je ne sais plus pour quelle raison. En plus, c'est assez confus pour moi cette partie parce que voilà, après ça va, en fait, c'est plutôt de l'action plutôt que de l'histoire. C'est peut-être pour ça que c'est assez confus pour moi. Donc les deux Spider-Man vont affronter l'armée un peu du Docteur Octopus. Je pense que c'est en référence au Spider-Man des années 60, voilà, où l'original avait affronté. Donc je pense que ils ont recyclé ça, c'est pas trop mauvais, c'est assez similaire. C'est mieux à l'époque, sûr, mais ça fait le taf, c'est fait service minimum. Donc voilà, les deux Spider-Man continuent à rentrer dans le laboratoire pour chercher, comment ça s'appelle, je sais plus qui. Et là, on voit Mary Jane qui est inquiète, qui se sent pas bien, qui a peur pour son bébé. Et puis voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Donc on voit voilà, qu'ils affrontent le Docteur Octopus tous les deux. Et c'est assez marrant parce qu'à un moment, ils affrontent Carnage, ils arrivent à le battre tous les deux, mais Docteur Octopus, ils ont du mal. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça me fait rire. Parce qu'à un moment, au début de la saga du clone, ils ont éclaté Carnage. Et voilà, et après, là, ils ont du mal. Voilà, on voit que Spider-Man, enfin, le- on va dire en rouge et bleu, a réussi à mettre à terre, on va dire Peter Parker numéro 1, comme ça va être simple, et Scarlet Spider numéro 2. En fait, Spider-Man numéro 1 va s'occuper de Docteur Octopus et il va la mettre à terre, normalement. Donc, ce que je trouve, par exemple, cette histoire, elle est un peu trop longue pour rien. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que, un peu encore à l'image où la première fois qu'il a affronté Docteur Octopus, il y a un truc qui lui est tombé dessus. Ils aiment trop faire ça dans Spider-Man. On sait que ce passage, il est énorme. Il revient souvent pour Spider-Man. C'est arrivé aussi pour Venom. Et ils aiment trop le passage, vous savez, de Spider-Man Homecoming où il soulève le truc et tout. Et là, en fait, en l'occurrence, on voit Scarlet Spider aider Spider-Man numéro 1 à s'en sortir. Et voilà, l'histoire va se poursuivre. Donc voilà, il va voir Mary Jane, il s'en sort, Docteur Octopus a disparu. Encore une fois, peut-être qu'elle a été vaincue par rapport à ce qui s'est passé. Euh, voilà, et en fait, on voit que Spider-Man, enfin celui qui a le costume, le premier, va le donner à Ben Riley. Et voilà, il va devenir, on va dire, le Spider-Man numéro 1. Et j'ai l'impression qu'il ne va pas tarder à s'arrêter parce que je vous mens pas, ce qui arrive après, c'est. Franchement, c'est dur, les amis. Je peux vous montrer vraiment vite fait. Là, il va y avoir un truc sur la réalité virtuelle. C'est nul. Franchement, je vous mens pas, hein, voilà. Je suis honnête avec vous. Hein, quand c'est. Ouais, c'est pas. Ouais. Franchement, vous ratez rien. Franchement, hein, vraiment, franchement, c'est pas hyper bien dessiné. C'est en plusieurs parties. Et non, non, franchement, c'est vraiment pas fou. Voilà, ça concerne toujours Docteur Octopus. C'est un long run. Et
Voilà, je suis en train de réfléchir si... Ah, là, ça va peut-être... Ouais, non, là, attendez. Là, cette partie-là est pas mal. Ça y est, je m'en rappelle. Écoutez, on va s'arrêter là, sur ce chapitre-là. Je pense qu'après, ce sera le dernier. Je vais vous lire cette partie-là. Pas tout de suite, mais la prochaine fois. Et on va essayer de terminer le chapitre la prochaine fois pour attaquer le tome 3 entre avril et on va dire le mois de juin max. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.